Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à lui. Waouh. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ta puissance. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en fait, je le disais ici vendredi, nous avons développé une mauvaise habitude dans l'église. Ça c'est ma sensibilité prophétique qui me fait comprendre cela. Où bientôt vous allez entendre dans toutes les églises, dès le 1er décembre, le jeûne de 21 jours, 14 jours, parce que c'est la fin de l'année et on va programmer une veille de prière spéciale pour la fin de l'année. Bien aimé, moi j'ai fait ça. Demandez-lui, moi j'ai fait ça pendant des années. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que Dieu n'est pas forcément dans ça. La prière du 30 ou du 31 décembre n'est pas plus importante que celle d'aujourd'hui. Tu peux blender ton année 2020 le 1er novembre. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Vous pensez que Satan ne sait pas que les églises vont jeûner, vont faire les prières en décembre. Vous pensez que lui ne sait pas quoi. Mais s'il le sait, qu'est-ce qu'il fait? Mais il se prépare aussi en conséquence. Mais il se prépare en conséquence. Dans le monde des ténèbres, ils se préparent. Ils savent bien que chaque année, les chrétiens vont faire un jeûne spécial pour l'année d'après. Ils vont faire des prières spéciales pour l'année d'après au mois de décembre. Moi, Dieu m'a dit, il ne faut pas attendre décembre, tu les fais maintenant. Non seulement tu les fais maintenant, mais en plus, ton avenir se décide chaque jour. Alléluia. On ne décide, ne dépend pas les choses par rapport aux habitudes. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous conduit, oui, que le 24 ou le 30, faites tel ou tel type de prière, ok, faites-le. Mais le problème, c'est que de nos jours, la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est parce que c'est la fin de l'année. Qui t'a dit qu'au ciel, c'est la fin de l'année aussi? Qui t'a dit qu'au ciel, Dieu compte la fin de l'année au 31 décembre? Qui t'a dit qu'au ciel, l'année commence au 1er janvier? Qui te l'a dit? Soyons prophétiques. Dieu m'a délivré de ce système depuis 4 ou 5 ans. Je ne fonctionne plus comme ça. J'écoute l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à anticiper. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu voit le mal au loin. Et il te dit, prie, agis. Intercède ou jeûne. Tu vas bourlinguer du 1er janvier au 30 novembre et 1er décembre, jeûne pour la nouvelle année. Mais parce qu'on se moque de Dieu. Il y en a qui vont faire des jeûnes spéciaux là, en décembre et dès le 1er janvier, ils remènent une vie pareille comme ce matin on a prophétisé dans la débauche, dans le désordre. Mais mon ami, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit à chaque jour suffit sa paix. La Bible déclare que personne ne sait de quoi le lendemain sera enfanté. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu cache la destinée au diable. Mais toi, tu dois sonder Dieu pour aller chercher ta destinée. Et tu ne vas pas seulement la chercher le 30 décembre, le 20 décembre. Ta destinée, Dieu peut te la révéler le 10 janvier, le 10 février, le 25 mars, le 2 avril. Et tu sais que ta destinée et tu la mets en pratique. J'attends pas le 31 décembre.
peux être devant vous aujourd'hui, le 24 novembre, mais je suis déjà en 2020. Je n'attends pas décembre. Alléluia. Je n'attends pas décembre, bien-aimé. Parce que mon Bible déclare votre adversaire, le diable, rentre comme un lion dévoreur. Mais lui, s'il attend décembre comme toi, alors pendant qu'il n'est pas encore prêt, rentre dans la prière pour le surprendre. Lui, il se prépare pour décembre. Il se prépare pour le 31 décembre. D'ailleurs, Dieu nous a bénis la semaine, il y a 3 semaines. On a déjà eu le message prophétique de Dieu depuis le 4 novembre, je pense. D'autres vont mettre sur Facebook le 30 novembre ou le 2 janvier, année 2020, année de ceci. Nous, depuis novembre, on sait déjà. Ça veut dire que Dieu n'attend pas décembre. Dieu n'attend pas décembre ou début janvier pour dire année de ceci ou année de cela. Dieu peut le dire même en mars. Il peut déjà dire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? La Bible n'a pas dit que dans les derniers temps, il a parlé depuis des années en arrière, n'est-ce pas? Est-ce que nous disons même bien? Est-ce que nous sommes vraiment prophétiques? Est-ce que nous sommes vraiment prophétiques? Bien aimé, la vie d'un homme n'est pas forcément une affaire d'année. La vie d'un homme est une affaire de saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie d'un homme ne se mesure pas forcément en année, mais elle se mesure en saison. Donc ta saison d'élévation peut être sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. C'est ce que tu dois discerner avec Dieu. C'est-à-dire quelle est la saison que tu as destinée pour ma vie. Discerne la saison. Ta saison peut commencer en plein mois de mars jusqu'en 2040. C'est-à-dire que le 31 décembre arrive, ça ne change rien. Tu es dans ta saison. Le 1er janvier arrive, tu ne pries pas, ça ne changera rien. Tu es dans ta saison. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quel que soit le temps, quelle que soit la saison, il nous a dit veillez et priez en tout temps. Je veille et je prie en tout temps pour ne pas tomber dans l'assoupissement, pour ne pas passer à côté de ma saison. Alléluia. Par habitude, par accoutumance. Mais moi j'aimerais bien voir Dieu t'a destiné, tu la prépares tous les jours. C'est tous les jours avec Dieu pour préparer mon avenir, pour préparer mes lendemains. N'attends pas la dernière heure. N'attends pas la dernière seconde pour prier. Prie comme on va prier tout à l'heure. Alléluia. Parce que pourquoi on va prier tout à l'heure? Parce qu'avant même de rentrer en 2020, Dieu m'a dit que nous devons terminer notre année dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dis, je vais terminer mon année dans la gloire de Dieu. Bien aimé, 2019 n'est pas encore fini. Qui a dit que c'est déjà fini? Qui a dit que c'est déjà fini? Mon ami, je sais déjà ce que 2020 m'attend. Mais je n'ai pas encore fini 2019. Il y a des promesses que Dieu m'a faites en début d'année, qui m'a fait il y a quelques années pour cette saison, mais qui ne sont pas encore accomplies. Et ces promesses doivent s'accomplir avant la fin de cette année. Et nous allons prier pour cela. Nous sommes le 24 novembre. Il reste 1 mois et 7 jours à peu près. Tu dois expérimenter les promesses qui ont été mises en liste d'attente. Toutes les promesses qui ont été mises en liste d'attente, nous allons les récupérer et les accélérer à l'accomplissement avant la fin de cette année. Il y a des gens qui ont déjà jeté l'éponge pour 2019. Ils ont jeté, oh Dieu a dit que toi là, ta grâce, ton mariage, c'est le 10 décembre, toi tu le dis en 2020. Attends, ce n'est pas encore terminé. Ta délivrance, ce n'est pas encore en 2020. Peut-être que tu as dit, lui a dit, c'est maintenant. Oh Seigneur, en 2020, délivre-moi. Non, maintenant il va te délivrer. Maintenant il va te délivrer. Seigneur, mon travail, non, bon, 2019 est fini, ça n'a pas été bon, peut-être que non, c'est 2020. Non, ton travail, c'est 2019. Peut-être que dans ton entreprise, on n'a pas d'augmentation au mois de décembre, mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la promesse de Dieu, à cause de la prophétie de Dieu, spécialement pour toi, en 2019, au mois de décembre, on va dire, il y a des augmentations spéciales. Parce que l'année n'est pas encore finie. Parce que la promesse de Dieu avait été dit qu'en 2019, voilà ce que je devais faire dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit ceci. La fin d'une chose, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à 9. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, je ne sais pas comment tu as commencé l'année. Quel que soit comment tu l'as commencé. Si tu l'as commencé bancal, si tu l'as commencé tordu, je te dis que fin 2019, tu termineras debout. Tu termineras glorieux. Tu termineras plus que vainqueur. Tu termineras dans la joie. Tu termineras dans la victoire.
fini. C'est pas encore fini. Ne tourne pas encore la page. Parce que Dieu m'a dit que tu dois fêter le nouvel an dans la joie, pas seulement en train d'avoir faim. Ah! Tu n'auras pas faim le 31 à cause du jeûne. Le 31, tu dois bien manger. Le 24, tu dois bien manger. Le 25, tu dois bien manger. Pourquoi tu vas bien manger? Parce que tu auras des bonnes nouvelles. Tu vas célébrer l'Éternel. Alléluia. 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 Bien aimé, je dis qu'avant la fin de cette année, tu auras une bonne nouvelle. Tu auras une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore terminé. Le diable fait croire à beaucoup de personnes que l'année est finie. Il n'y a plus d'espoir. Oh, je dis à une seule qu'avant la fin de l'année, on va te demander en mariage. Même si je ne crois pas à Noël, je prophétise, sera ton cadeau de Noël. Demande en mariage. Ah, je crois qu'il y avait des sœurs prophétiques dans cette église. Je n'aime pas parler de prophétie sur le mariage, mais si je parle de ça, bien il faut saisir. Alléluia. On va te demander la main. Amen. Sous l'hiver, ce sera sous la neige. Il y aura des photos. Ça va être très, très, très romantique. Avec un bouquet de fleurs. Avec. Hey, sous la neige. Ah! My God. Bon, nous, on est déjà mariés, donc ça ne nous concerne pas. Je parle à celles qui ne sont pas mariées. Je dis avant la fin de l'année, ton cadeau de fin d'année, même si on ne croit pas en Noël, ça va être une demande en mariage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, il a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'année est en train de finir. Et toi, tu es en train de dire c'est terminé. Voilà, il y a des gens qui ont déjà noté leur année comme année d'échec. 2019 n'a pas été une bonne année. Oui, ça n'a pas été bon au commencement, mais ça va être bon à la fin. Oui, 2019, le diable a attaqué ma famille. Le diable a attaqué mon mariage. Oui, ça c'était au début. Mais à la fin, Dieu va restaurer. Alléluia. Dieu va restaurer ton année, bien-aimé. L'année n'est pas finie. La Bible déclare que les sauterelles, tout ce que les récoltes que les sauterelles avaient ravagées, il dit, moi je vais te les rembourser. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Mais d'ici la fin de l'année, je vois quelqu'un en train de se réjouir et glorifier le nom du Seigneur. Je suis venu t'encourager ce matin, enfant de Dieu. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Satan Dieu a laissé le diable t'embêter pendant toute l'année parce qu'il voulait tout simplement t'éprouver. La Bible déclare, bien aimé, le voleur ne vient que pour voler, virgule, égorger, virgule, détruire, virgule. Mais le Fils de l'homme a paru afin de donner la vie en abondance. Point. C'est là que le point apparaît. Alléluia. Bien aimé, il y en a qui ne saisissent pas. Il y en a qui ne saisissent pas. Mon bien aimé, si Dieu t'a amené ici aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore fini. L'année n'est pas encore finie. Ta destinée n'est pas encore finie. Les projets ne sont pas encore finis. Alléluia. La Bible déclare que je suis l'Éternel. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Il dit que ma parole ne sort pas. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ma volonté, ni exécuté les desseins pour lesquels elle est sortie. Bien aimé, il y a une parole qui est encore suspendue pour toi. Il y a une prophétie qui est encore suspendue pour toi. Il y a des prophéties, non, ne les reporte pas pour 2020. Est-ce que Dieu t'a dit que cette prophétie c'est pour 2020? Pourquoi toi tu veux le reporter? La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si toi tu crois que c'est pour 2020, tant pis pour toi. Or lui il a dit que c'est pas pour 2020, il a dit c'est maintenant. Moi je suis pour le maintenant de Dieu. Les choses de 2020 vont arriver en 2020. Les choses de 2019 doivent s'accomplir maintenant. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Je pouvais dire vendredi, moi j'aime les athlètes
Les marathoniens, ceux qui font le 3000 mètres, le 4000 mètres, ils commencent doucement, 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 doucement. Oh, j'aime quand je vois les Jeux olympiques, je vois les championnats d'athlétisme. Celui qui était 4e depuis le commencement de l'année, il était au Makatabrote, il était 10e. Mais quand c'est la dernière ligne droite, celui qui était premier, il a pris les bonnes habitudes. Celui qui était 2e a pris les bonnes habitudes. Mais le 10e, le 4e, il réalise que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il se met à courir. Il se met à courir. Il se met à courir. Et quand il arrive, il se jette à la ligne d'arrivée. La fin du jeu vaut mieux que son commencement. Je dis à quelqu'un que tu vas courir. Tu vas courir maintenant. Tu vas courir plus vite maintenant. Tu vas courir plus vite maintenant. Le Saint-Esprit va te saisir. Tu vas courir plus vite maintenant. Tu vas courir plus vite maintenant. Fini les ralentissements. Tu vas avoir une accélération spirituelle pour recevoir ce que Dieu t'a prévu pour toi. Je dis que tu vas courir tabernacle de la ville. Cette église va courir maintenant. L'onction va venir sur toi. Tu vas courir maintenant. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Non seulement tu vas courir, tu vas même prendre l'envol. La Bible déclare ceux qui sont confiés en lui, ceux qui font confiance à l'Éternel. Ésaïe chapitre 40, verset 30, 28 à 30. Il dit, il renouvelle leur force. Il marche et ne se fatigue pas. Il court sans se lasser. Moi, ce que j'aime avec ce verset, c'est qu'il ne marche pas seulement. Quand la force est renouvelée, il marche, il court. Et j'aime beaucoup ceux qui prennent leur envol. Oh my God. Tu vas prendre l'envol avant la fin de l'année. Justement parce que tu vas prendre l'envol quand tu vas rentrer en 2020 dans les airs. Tu vas rentrer paisiblement en 2020 dans les airs. Tu vas rentrer en 2020 dans les airs. Bien-aimé, chaque église a sa révélation. Chaque prophète a sa révélation. Ailleurs, on annonce déjà jeûne de 21 jours. Je bénis Dieu pour leur jeûne. Jeûne de 40 jours. Je bénis Dieu pour leur jeûne. Nous, ce que Dieu nous dit depuis vendredi, que nous avons terminé l'année en beauté. 2019 n'est pas fini. Ne range pas tes armes. Ne remballe pas tes armes, homme de Dieu. 2019 n'est pas fini pour ta famille. 2019 n'est pas fini pour tes affaires. 2019 n'est pas terminé. Ne remballe pas tes armes. Alléluia. Tous les projets que j'ai pour 2019, persévère, je parle à quelqu'un. J'avais planifié pour 2019, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais qui t'a dit que l'année est terminée, Amen? Qui t'a dit que l'année est terminée, Maïva? Qui t'a dit que l'année est terminée, Thierry? Tous les projets, allez, mets la main, appuie sur le champignon. Masokono, Makatabo, Sipratabo, Rikababa, Norobosata, Rakamama. Voilà pourquoi Dieu t'a visité, pour te montrer que l'année n'est pas encore finie. En 2019, il t'a fait une surprise. En 2019, il t'a fait un cadeau pour te dire que ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, 2020 m'attend avec des bonnes choses. Mais il y a encore des bonnes choses qui me sont encore en partage pour 2019. Je refuse de les laisser au diable. Je refuse de les laisser aux sorciers. Je refuse de les laisser aux magiciens. Oh, bien-aimé, qui le veulent ou pas, avant la fin de l'année, Dieu me dit de te dire que tes ennemis seront dans la confusion. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Parce qu'il va t'accélérer. Voilà parce que tu dois la ligne droite. Voici la ligne droite, bien-aimé. Moi je vois le trophée. Je vois la victoire. Quand je vois la ligne droite, quand je vois la ligne droite, je ne vois pas la défaite. Je ne vois pas la chute. Je vois la victoire. Je vois la victoire pour toi. Mighty God. Mighty God. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son. La fin d'une chose vaut mieux que son. Comment tu as commencé l'année, Marie-Odile, c'est ça? Dieu t'amène ici quand? C'est pas en fin d'année. Pourquoi? Parce que la fin de l'année va être meilleure que le début de l'année. Alléluia. Comment tu as commencé ton année?
Et comment tu es en train de vivre ton année? Pas la fin d'année. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai dit que tu ne passeras pas le 31 avec un ventre vide. Tu ne passeras pas le 31 avec 10 kilos en moins. Tu passeras bien assis sur une table. La Bible déclare que tu mangeras les meilleurs fruits de la nation. Tu mangeras les meilleurs fruits de la saison. Tu vas dire au revoir 2019. Je bénis Dieu pour 2019. J'ai été béni, mais je serai encore plus béni en 2020. C'est fini le temps où tu termines des années dans les pleurs en espérant que ça se passe bien. Et non, 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 non. C'est fini le temps où on faisait les années dans les pleurs. Bon, l'année là, bon, l'année là, bon. Bon, on va encore faire comment? On attend l'année prochaine, on espère que ça va être mieux. Non, bon, on espère que ça va être bien. Tu vas terminer bien l'année et l'année d'après va être meilleure. De gloire en gloire. Et pour me jouer cet article, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il n'a pas dit de défaite en défaite ou de bassesse en bassesse. De gloire en gloire. Tu dois terminer l'année 2019 dans la gloire. Et en 2020, une nouvelle gloire. En 2021, une autre gloire. En 2029, une autre gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes ce matin? Écoutez, je n'aime pas la religion. Je n'aime pas la religiosité. Je n'aime pas la religion. La religion m'a fait comprendre que cette fin d'année, je dois me lamenter. Chaque fin d'année, je dois me plaindre. Mais le Saint-Esprit me dit que cette fin d'année, ça va être un temps de réjouissance. De gloire en gloire. Gloire du corps. On va de gloire en gloire. Oui, tu étais en bas. Tu étais au sol chaque fin d'année. Chaque fin d'année, tu termines avec des découvertes, avec des bilans négatifs. Chaque fin d'année, tu termines avec des dettes qui n'en finissent pas. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, cette fin d'année, tu vas être dédommagé. Et c'est toi qui vas prêter. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il y a une chose que moi j'aime, c'est quand Dieu parle. Je suis très sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a parlé, ce n'est pas mon voisin qui a parlé. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas mon collègue qui a parlé. Quand Dieu a parlé, ce n'est pas mon oncle, ma cousine, ma tante qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Dis à quelqu'un que c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Écoutez, quand la voix de Dieu n'est pas seulement un son. Alléluia. La voix de Dieu n'est pas qu'un son. Écoutez-moi bien. La voix de Dieu n'est pas qu'un son. Voilà pourquoi des personnes qui disent tout le temps Dieu m'a parlé et tu ne vois rien. Je sais que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que tu n'as entendu qu'un son. La voix de Dieu n'est pas qu'un son. La voix de Dieu est une puissance. La voix de Dieu est une puissance. Allez lire le psaume 29. La voix de Dieu est accompagnée d'une puissance. Il peut avoir la puissance sans la voix de Dieu. Mais quand la voix de Dieu jaillit, ça amène toujours une puissance. Et pourquoi il y a une puissance quand Dieu parle? Alléluia. Bon, on va lire un peu la parole de Dieu. Parce que là, je suis très prophétique. Je parle seulement ce matin comme ça. Le Seigneur nous avait déjà parlé tout à l'heure. Et je bénis Dieu parce que même la prophétie de ce matin, elle concerne ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre vers la fin. La Bible dit, la voix de l'Éternel au psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire. Oh, dites gloire à l'Éternel. Dites gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu
très haut. Rendez gloire à l'Éternel. Alléluia. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorons l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Elle est puissante. La voix de l'Éternel, quand la sœur était saisie ce matin, quand elle prophétise, alléluia, elle ne peut pas tenir en place. Parce que cette voix, quand Dieu descend pour parler au travers d'elle, ce n'est pas seulement une voix qui retentit, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui l'a saisi, qui l'a envahi, parce que Dieu n'est pas qu'un son. La voix, quand Dieu parle, il n'y a pas qu'un seul son, il y a une puissance. À quoi sert la puissance? La puissance sert pour l'amener à l'existence, à l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Quand l'homme parle, il n'y a aucune puissance. Quand les animaux parlent, il n'y a aucune puissance. Quand les marabouts parlent, il n'y a aucune puissance. Voilà pourquoi le diable combat les ministères prophétiques. Car quand le prophète parle, il y a la puissance de l'accomplissement qui accompagne la parole du prophète. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. Elle est majestueuse. Écoutez la suite. Écoutez, la voix de l'Éternel fait quoi? Elle brise les cèdres. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, cette parole prophétique que Dieu m'a donnée est en train de briser les échecs dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, c'est une parole prophétique. Elle est en train de briser les blocages. Parce que ce n'est pas une voix d'homme. C'est une voix de Dieu. Hey, my God. My God. My God. Écoutez la suite. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Elle fait bondir les voix bien-aimées. Tes ennemis vont déménager. Parce que la voix de Dieu parle. Elle fait bondir les faux. Tes ennemis vont fuir. Parce qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Ils vont entendre que Dieu a parlé pour toi ce matin. Ils vont entendre que Dieu a parlé pour ta fin d'année ce matin. Tes ennemis, à cause du son, de la puissance de la voix de Dieu, ils vont bondir et fuir. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? De gloire en gloire. La voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle fait quoi? Dieu béni. Elle fait quoi? La voix de Dieu fait jaillir des flammes de feu pour disperser tes ennemis, pour disperser tes adversaires. Quand Dieu parle, bien-aimé, sa voix est accompagnée de flammes de feu et tes ennemis fuient. Pour comment les prophéties s'accomplissent? Parce que quand Dieu a parlé, il y a des flammes de feu, il y a le feu de Dieu qui accompagne la parole prophétique pour chasser tes ennemis qui bloquaient ta destinée. Voilà pourquoi il faut être proche des prophètes. Parce que quand il parle, la parole est accompagnée des flammes de feu. Quand il parle, la parole est accompagnée du feu des volants de l'Éternel. Ce n'est pas un seul son A, B, C, D, E, F. Non. C'est-à-dire que quand tu entends A, B, Dieu te bénira. Mais dans le spirituel, Dieu te bénira. Il y a le feu qui accompagne, Dieu te bénira. Alléluia. Regarde là-bas. Diminue un tout petit peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime surtout la suite. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Bien-aimé, tu as été dans le désert depuis le début de l'année. Mais à cause de cette parole prophétique, ton désert va fuir. Ton désert est brisé ce matin. Ce désert est détruit ce matin à cause de la voix de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et on va terminer par la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Bien-aimé, à cause de cette parole prophétique, tu vas enfanter ta destinée. Les choses qui étaient bloquées dans ta vie, tu vas les enfanter ce matin. Tu vas les enfanter ce matin. La voix de l'Éternel est sortie. Elle ne revient pas à lui sans avoir exécuté ses desseins. Elle ne revient pas sans avoir accompli sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé, que tu sois béni et que tu sois prospère à tous égards. Et cela, ce n'est pas pour 2024, ce n'est pas pour 2026, ce n'est pas pour 2030, c'est pour la fin de cette année. C'est pour la fin de cette année. C'est pour la fin de cette année. Voilà ce que Dieu m'a dit, bien-aimé. Et nous allons prier. Nous allons prier pour cela maintenant. On va se tenir debout.
Ce matin, c'est juste la parole prophétique. Oui, j'ai aimé une fois, j'étais quelque part un prophète que j'aime beaucoup. Et ma femme en est témoin, qui a impacté ma vie. Un jour, une sœur lui dit, oh mais prophète, ah tu prophétises trop, oui, machin, mais parfois on veut un peu l'enseignement. Il a dit, tu sais, j'ai des paroles prophétiques qui te changeront ta vie en 2 secondes par rapport à lui l'enseignement. L'enseignement c'est bien. D'ailleurs je dis ici qu'il faut l'enseigner, il faut la parole. Mais parfois, Abraham, c'est une seule parole prophétique que l'année prochaine, à cette même période, tu seras enceinte. Il faut des paroles prophétiques par moment, bien-aimés. Il faut des paroles prophétiques. Les paroles prophétiques, ce sont les décrets de Dieu. Les paroles prophétiques, je dis, ce sont les décrets divins. Quand tu as parlé, ça doit s'accomplir. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est de marcher dans la crainte, dans la parole de Dieu. Alléluia. Je suis venu décréter que cette fin d'année ne sera pas comme les autres que tu as vécu auparavant. Cette fin d'année ne sera pas comme les autres. Alléluia. La seule chose, on va prier pour ça, qu'on a vu vendredi, c'est que Dieu, et ça rejoint la prophétie maintenant, que Dieu te donne le discernement pour que tu ne t'éloignes pas du chemin de Dieu. On a voulu maudire le peuple d'Israël. Balaam a été convoqué par Balak. Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Pour qu'il maudisse le peuple de Dieu. Balaam nous donne une grande révélation. Que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut maudire. Et j'ai compris une chose dans le spirituel. Personne ne peut en réalité me maudire. Alléluia. Mais qu'est-ce que le diable fait pour t'avoir? Il te fait faire les choses, il te fait sortir du chemin de Dieu tout simplement. Tant que tu marches dans les voies de l'Éternel, aucune malédiction qu'on proclame même dans ton village, dès que tu es devenu croyant, ne peut t'atteindre. Sauf si tu avais une ancienne malédiction que tu avais embarquée depuis en Christ. Donc on la brise d'abord, aucune malédiction ne peut plus revenir. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas de ceux qui disent que quand on est chrétien, il n'y a plus de lien de sang. Là, c'est faux. Il y en a qui prêchent cet évangile. Non, ça c'est une... Ça, faites attention. Sinon, on n'allait pas voir les blocages, tous les problèmes que les gens ont aujourd'hui. Mais dès que tu es devenu croyant, tu passes par une bonne délivrance. On ne peut plus te maudire. Si tu es passé par la délivrance, il n'y a plus de lien. Quel que soit le sorcier qui part, ça ne peut plus t'atteindre. Alléluia. Mais ça ne peut que t'atteindre qu'à une seule condition. La doctrine de Balaam. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Balaam, je ne peux pas les maudire. Mais seulement, il faut mettre une pierre à chaud comment devant Jésus. Je vais encore prier pour elle. Elle a besoin qu'on prie vraiment pour elle. Non, après. Seigneur, agis dans la vie de ta fille. Sois restaurée au nom de Jésus. Qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce, agis dans la vie de ta fille. Out! Sors maintenant. Out! Lâche! Je te commande de sortir. Now! Out! Il est là. Out! Toute sa vie, Père. Communique ta grâce. Venez prendre ta lunette. Seigneur, prends ta grâce. Agis. Reçois le feu maintenant. Lâche. Reçois l'onction. Lâche-le.